Dans ce cas-ci, il s'agit d'une porte avec des petits carreaux, à 9 carreaux, qu'on retrouve souvent là, dans les maisons anciennes. Donc, celle-ci a été restaurée, est en cours de restauration. Donc ici, par exemple, dans la partie haute, on avait retiré les petits bois pour mettre des petites planches embouffetées là, au début du 20e siècle. Et comme il y avait aussi des moulures qui étaient manquantes, qui avaient été brisées, qui avaient été cassées avec le temps, donc on n'a pas eu le choix de la retirer de son cadre, mais en plus de la démonter complètement. Donc pour être capable d'intervenir correctement, de remplacer ici les éléments manquants, de refaire les moulures qui manquaient aussi, puis de les réintroduire parce qu'ils sont collés, ce n'est pas des moulures rapportées. Et c'est, comme vous voyez, une très ancienne porte où est-ce qu'on a des ravancements en fausse coupe, on a des moulures intégrées et un très large caisson qui fait presque une planche dans une seule planche. Et en même temps, on parlait de couleur, donc on voit ici là, rouge sang de bœuf, et dans le caisson du bas, on n'avait pas la teinte rougeâtre. Donc, ça se peut qu'en plus, en décapant vos portes, vous trouviez des polychromies sur bois là, différentes qui seraient intéressantes à conserver. Pour ce qui est des petits bois, pour retrouver le profil, on a pu ici, lorsqu'on a démonté, on a vu après le décapage, on a vu le profil qui était imprégné dans le bois. Donc, on n'a pas inventé cette moulure-là, on l'a retrouvé, les empreintes, sur les montants. Donc, on a reproduit cette moulure-là. Et j'ai employé quand même du pain qui avait environ le même âge que la maison. Pour les moulures du bas aussi, même si ça semble neuf, lorsqu'on va refaire la finition, ça va beaucoup mieux s'intégrer parce que le bois est déjà vieilli pendant plus d'une centaine d'années. Donc la porte était assemblée toujours avec des coins, assemblage cointé, et en plus chevillé. Donc, on a même, en démontant les chevilles, on a même numéroté chaque cheville pour être capable de les remettre idéalement là, au même endroit. Donc, la porte en contreparement, d'ailleurs, vous voyez que toute l'histoire des ferrures de chacune des portes ou des fenêtres est écrite dessus et restée bien imprégnée. Donc ici, par exemple, on voit les pentures en forme de queue de poisson. On voit différents ici, par exemple, il y a déjà eu un verrou, un loquet poussier, c'est-à-dire, et ici, on voit la trace d'une ancienne serrure. Donc, lorsqu'on va interpréter la serrurerie qu'il y a sur cette porte-là, il va falloir être capable de retracer qu'est-ce qui est venu au début, puis qu'est-ce qui est venu plus tard, et puis après ça, de refaire un choix le plus éclairé possible sur les bonnes ferrures qu'on pourrait installer sur ces portes-là. Vous voyez aussi qu'en contreparement, la porte avait à peine un petit peu de peinture. Donc, souvent, c'est parce que ça donnait dans des pièces qui n'étaient pas utilisées beaucoup, donc on n'allait pas s'attarder beaucoup sur ça. Si on revient du côté du parement, donc là, on voit que c'est beaucoup plus ouvragé et on voit encore une fois les traces des différentes ferrures qu'il y a eu sur cette porte-là. Donc, on est capable actuellement de retrouver là, les bons éléments. Maintenant qu'on sait que c'est des pentures en queue de poisson, donc on sait que la serrure d'origine, bien, elle devait être, bien entendu, ici. Et on a vu tout à l'heure, on voit les traces d'un loquet poussier. Donc, ce serait normalement ce qu'on devrait réinstaller dessus. Et pour les autres parties qui avaient été changées, bien, à ce moment-là, on peut les boucher pour pouvoir, après ça, refaire la finition.